Est-ce qu'on est en train de défendre l'école d'hier ou en train de créer l'école d'aujourd'hui? Est-ce qu'on se comporte comme des gardiens du temple ou est-ce qu'on est en train de devenir des passeurs de notre enthousiasme pour l'apprentissage? Il y a une différence entre les deux, hein? Moi, je pense qu'on peut transformer l'éducation en transformant d'abord notre état d'esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un texte émouvant, d'un texte inspirant qui vient de Daniel Pénac. Et il y a un lien direct entre son texte qui nous parle de la lecture et la transformation de l'éducation. On commence ça dès maintenant. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour transformer l'éducation et pourquoi pas la société au grand complet. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un texte émouvant, un texte inspirant de Daniel Pénac qui s'intitule « Gardien et passeur » des éditions 2. Je vais mettre le lien du texte dans les notes de l'épisode. C'est un PDF. C'est extraordinaire, ce texte-là. Et j'ai partagé mon analyse de ce texte-là qui m'a amené à faire des liens avec la transformation de l'éducation. Le texte de Daniel, il nous parle des lecteurs, de la lecture, gardien et passeur de la lecture. Et moi, ça m'a amené à faire des liens avec toutes sortes de choses qu'on veut améliorer en éducation. Et dans mon infolette, en janvier dernier, j'avais partagé un tableau comparatif en 4 dimensions. La posture, l'approche, l'impact et un exemple entre un gardien et un passeur. Et j'avais invité mes abonnés à ce moment-là à faire le lien entre, si on remplaçait le thème de la lecture par exemple, la connaissance de soi, l'apprentissage en profondeur, le développement de compétences, apprendre à devenir qui on est, peu importe, ça s'applique à tellement de dimensions en éducation, pas seulement à la lecture. Et c'est ce que je veux te partager aujourd'hui. Mon intention, c'est de stimuler la réflexion. Et mon intention, c'est de t'inviter, à la toute fin, je vais te lancer une invitation, de me partager, toi, qu'est-ce que ça provoque en toi? Ça, c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Alors, j'aimerais ça te lire la première phrase, c'est la seule phrase que je vais lire textuellement, qui vient du texte de Daniel Pénac, et ça m'a bousculé en partant quand j'ai lu ça. Voici la première phrase, puis après ça, je te laisse lire le texte, OK? Première phrase. C'est une lecture de 10 minutes, là. C'est vraiment pas long. Les élèves entrent trop souvent dans une librairie comme dans une pharmacie. Wow! Plus loin, il nous parle de prescription. La lecture est prescrite. Et ça m'a amené à faire des liens avec toutes sortes de dimensions à l'école. Combien de choses sont prescrites? On prescrit des travaux à faire. C'est quoi le sens de la présence scolaire si on se place dans la peau d'un enfant en 2025? Avec toutes les possibilités inspirantes, être un apprenant en 2025, c'est stimulant. On peut apprendre en tout temps. Tu as une question, si tu as un téléphone intelligent, tu as accès à tellement de sources d'informations, certaines plus fiables, certaines moins fiables, on s'entend, mais tu peux apprendre. En 1985, quand tu avais une question, si tu n'étais pas proche d'une bibliothèque ou d'une collection d'encyclopédies, il fallait que tu continues ta journée avec ta question en tête, pas de réponse, là. On s'entend? En 2025, c'est plus de même. On peut trouver de l'information partout. Et encore à ce jour, on demande souvent aux enfants de venir à l'école et on leur prescrit des choses parce qu'il y a un programme. À notre décharge, il y a un programme. Et je vais aller droit au but aujourd'hui et te présenter la vision de Daniel Pénac. C'est quoi un gardien? C'est quoi un passeur? En lien avec la lecture, parce qu'on veut développer des lecteurs. S'il y a une chose qui est importante dans le monde d'aujourd'hui, c'est de développer des lecteurs. On peut s'informer, on peut apprendre. Si tu ne sais pas lire de la fiction ou non,
Si tu ne sais pas lire, si tu ne sais pas t'informer, comment peux-tu prendre ta place dans la société d'aujourd'hui? Alors, 4 dimensions. Selon Daniel Pennac, les gardiens de la lecture dans nos établissements scolaires défendent le livre comme un temple sacré, mais sans connexion réelle avec la vie. Ils décrètent la valeur de la lecture et déplorent son déclin. Décrète la valeur, déplore le déclin. Fait que la question que moi je me pose ici, mettons qu'on sort du monde de la lecture puis qu'on fait juste parler d'éducation, qu'on parle de leadership. Qu'est-ce qu'on défend comme un temple sacré en éducation? Qu'est-ce qu'on décrète et qu'on déplore? Dans ton milieu à toi, là. Pense-y, là. Des gardiens. Des fois, quand on regarde certaines personnes dans certains milieux, des équipes qui se mobilisent, mettons, là, on se prépare. Là. On se prépare-tu à se défendre, à décréter et à déplorer, ou on se prépare à accueillir les jeunes puis à voir ils sont qui ces jeunes-là? Ouais. Qu'est-ce qu'on défend comme un temple sacré? L'obéissance, le contrôle, ouais, la soumission, où tu rentres dans la case. C'est quoi qu'on défend? Est-ce qu'on défend l'école qu'on a aimée? Est-ce qu'on défend l'école qui nous a formatés? Qu'est-ce qu'on défend? Là, je fais exprès, là, provocateur un petit peu. OK? Mais ça vaut la peine de se poser ces questions-là parce qu'il y a des questions qu'on ne se pose pas parfois en éducation, qu'on ne penserait même pas se poser. Je répète ma question. Qu'est-ce qu'on défend comme un temple sacré? La preuve d'apprentissage sans l'aide d'appui technologique ou d'outils comme ChatGPT, Gemini, Grok, Cat, Heavy, Anthropic, je sais pas, Copilot. Ouais. Qu'est-ce qu'on défend comme un temple sacré? Sans connexion réelle avec la vie. Ça m'a amené ma question. Est-ce qu'on est connecté à la vie? Ouais. Les personnes qui sont responsables de dispenser l'éducation aux jeunes qui sont dans la société d'aujourd'hui. La société est à l'école. L'école est dans la société. Est-ce que les personnes responsables de dispenser l'éducation sont connectées à cette vraie vie-là? Des bonnes questions, hein? Et qu'est-ce qu'on décrète? Et qu'est-ce qu'on déplore? Et dans le texte de Daniel Pennac, c'est quand on décrète puis on déplore, ça nous dispense de toute responsabilité. On se dit, comment ça pourrait être notre faute? Les jeunes n'aiment pas la lecture, nous qui travaillons si fort pour la faire aimer. Posture. On va parler de l'approche dans quelques instants. OK. Comment ça se peut que les jeunes n'aiment pas apprendre dans nos établissements alors qu'on travaille si fort pour leur faire faire ces apprentissages-là? Quand on décrète puis on déplore, on ne se regarde pas, tu sais. Il y en a des solutions. Enseigner aujourd'hui, c'est pas juste suivre un programme ou assigner des travaux à faire. C'est inspirer, mobiliser, créer un climat qui donne envie d'apprendre. Puis ça, ça demande du leadership. Je cherche un petit groupe d'enseignantes ou d'enseignants qui veulent s'établir en tant que leader dans leur classe et qui veulent retrouver ou trouver leur pouvoir d'action. Si tu ressens parfois du découragement ou tu as l'impression qu'il n'y a rien à faire avec tes élèves, je te comprends. J'ai marché ce chemin-là et je peux te dire que quand j'ai changé, tout a changé pour moi. Le vrai changement commence à l'intérieur, pas à l'extérieur, et c'est exactement pour ça que j'ai créé la classe de Marius. L'éducation peut être la plus belle profession, mais ça prend des stratégies. Ça peut aussi être très écrasant, puis j'aimerais ça t'éviter ça. Alors, si tu as le goût de faire évoluer ta pratique, jette un coup d'œil à la classe de Marius au mariusbourgeois.ca. Ça me ferait vraiment plaisir de t'accueillir dans ma classe.
Ouais. Ça part du texte de Daniel Pennec, là. Gardien. Fait que je répète la posture du gardien. Défendre le livre comme un temple sacré, sans connexion réelle avec la vie, décrète la valeur de la lecture et déplore son déclin. OK. Il y a un passeur. Et à la fin de son texte, il remercie les passeurs qui ont un impact sur sa vie et ce qu'il est devenu. Et quel passeur est Daniel Pennec? C'est quoi un passeur? C'est quoi sa posture? Selon Daniel, les passeurs voient les livres comme des éléments vivants qui enrichissent la vie et cherchent à transmettre cet enthousiasme. Puis il dit dans son texte, comment tu peux transmettre l'enthousiasme de la lecture si tu n'es pas en train de lire quelque chose comme présentement qui te stimule, qui t'enthousiasme? Comment tu peux vendre la crème glacée si toi, tu n'aimes pas la crème glacée? L'intention, la posture de la personne qui entre en éducation, l'enthousiasme ici, selon Daniel, pour la lecture, mais disons, on élargit ça pour l'apprentissage, pour le leadership, pour les postes de responsabilité en éducation. Comment on peut être un passeur d'enthousiasme pour la business de l'éducation? C'est quoi la business de l'éducation? C'est une entreprise de développement de personnes où tout le monde est invité à apprendre. Est-ce qu'on a un enthousiasme à transmettre? Tu ne peux pas transmettre ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas transmettre ce que tu n'es pas en train de vivre activement. The proof is in the pudding. Ouais. Je ne peux pas m'attendre à ce que les gens soient plus engagés que moi je le suis, tu sais. Une question que George Couros nous avait posée en conférence, je me souviens comme en 2013, quand j'ai découvert George Couros, qui est un collègue anglophone, ancien directeur d'école qui est devenu conférencier international, puis il nous avait posé la question, « T'aimerais-tu ça être dans ta classe comme élève? » tu sais. Mais la question se pose à tous les niveaux de la société. « Aimerais-tu ça être un employé dans ton entreprise sous ta direction? » tu sais? Aimerais-tu ça être un membre de ton personnel si toi, tu es le directeur? Tu sais? La façon, c'est quoi l'enthousiasme que tu es en train de transmettre aux autres? C'est pas à propos de toi. Tu es un passeur. La posture. Pourquoi je suis là? Ma job, c'est de passer, pas de garder. Ouais. Il y a des gardiens de la rigueur. Mais quand tu es gardien de la rigueur, tu exiges des autres. La rigueur, quand tu es un gardien, c'est ce que tu exiges des autres. Tu décrètes, tu déplores. Les jeunes ne sont pas de même. Tu décrètes, tu déplores. Ils devraient être de même, ils ne sont pas de même. C'est la faute de la société. Les écrans, les... Ouais. Un passeur garde la rigueur et il se dit, ouais, c'est quoi la rigueur? C'est, moi, est-ce que je prends soin de mon enthousiasme parce que je ne peux pas passer, je ne peux pas transmettre ce que je n'ai pas. Ouais. Ouais. Donc, si je suis en mouvement, je peux être un passeur. Et si je suis en mouvement, c'est que j'ai lu ça dans le livre 10x is easier than 2x. Il est juste disponible en anglais, je pense. Là. Je ne me souviens pas du nom de l'auteur, ça me vient à l'esprit là, pendant que je te raconte ça. Il dit quand tu prends de l'expansion, quand tu es en mouvement, c'est que tu te vois pas comme un contenu qui est fixe, mais comme un contexte qui peut être malléable. Et un passeur voit l'éducation, et non pas comme un contenu à transmettre, fixe, le programme, mais on voit l'éducation comme un contexte. En d'autres mots, on est des prestataires de contexte. Est-ce que les contextes dans lesquels on amène nos élèves à s'engager sont connectés à la vraie vie? Le contenu au programme, c'est un prétexte pour faire vivre ces contextes-là qui amènent les jeunes à découvrir à quel point il y a de l'enthousiasme derrière l'acte d'apprendre. Apprendre, ça rend heureux, à condition d'être en présence de passeurs.
Autrement, c'est une prescription. Wow. Wow. Deuxième ligne, ça c'est la posture. C'est quoi l'approche? En d'autres mots, la façon de voir les choses mène à comment je me présente devant les autres. Selon Daniel Pénac, l'approche d'un gardien ou des gardiens de la lecture réduisent les œuvres à des fragments morts, les analysent sans laisser place à l'émotion ou à l'expérience vivante. Les exercices décontextualisés, dépourvus d'émotion. C'est quoi la réponse? Qu'est-ce que tu as vu là-dedans? Cyrano, étais-tu beau? C'est de même, c'est ça qu'il faut que tu dises. C'est ça que tu es censé penser, mais dis-le d'une façon qui n'a pas été dit jusqu'à date dans l'histoire de l'humanité. Puis fais sûr que tu tiens compte de ces éléments d'évaluation-là, là, parce que c'est ça que je vais regarder dans ta réponse. 5 lignes, pas 7. Si tu dépasses le nombre de lignes, tu perds des points, parce que c'est ça la réponse que je veux. 1, 2, 3, go. Vous avez 5 périodes. Vous êtes inspiré, je vous le confirme. Go. Wow. Tu sais, là? Je me permets de dire ça parce que j'ai déjà été un gardien. Ouais. J'ai rencontré des passeurs qui m'ont donné le goût d'essayer en tout cas, de devenir passeur. Daniel Pénac, c'est quoi un passeur? C'est quoi son approche? Invite à explorer, partager leurs découvertes avec authenticité et suscite l'envie de lire. Ils ouvrent les frontières littéraires et font de chaque lecture une expérience personnelle et significative. Personnaliser l'éducation. Est-ce que nos séquences d'enseignement et apprentissage, est-ce que nos leçons, est-ce que la présence scolaire, est-ce que les contextes dans lesquels on invite les jeunes à s'engager font une place à qui ils sont? Est-ce que ce sont des expériences? Ça se conçoit différemment une expérience d'un exercice décontextualisé, d'analyse, chirurgical. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'approche? C'est quoi l'approche? Ouais. On ne parle pas de méthode d'enseignement ici, là. On parle d'approche. Comment on approche l'apprentissage et l'apprenant. Ouais. Dans son texte, Daniel parle à un moment donné, il dit « C'est comme si certains médecins s'intéressent davantage à la maladie qu'aux malades. » Ouais. En éducation, il faut s'intéresser davantage à la progression des apprenants versus la progression des apprentissages. Il faut passer de la PDA à la PDA. C'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Tu sais. Sur quoi on met l'accent? L'apprenant, il est où? C'est qui ce jeune-là? C'est qui le membre de mon personnel? C'est qui mon collègue autour de la table? Ouais, l'approche. On fait une place à l'autre. C'est à propos de toi. Hey, toi, tu vois quoi là-dedans? Comment ça peut te toucher toi? Comment ça touche ta vie? Ce qu'on est en train de faire? OK. Donc, il y a la posture, il y a l'approche. C'est quoi l'impact de cette posture et de cette approche-là chez le lecteur, selon Daniel? Les gardiens immobilisent l'élan des lecteurs potentiels, transformant la lecture en obligation plutôt qu'en plaisir. Ça compte, c'est pour vendredi, c'est sérieux, c'est à l'examen, il y a un quiz. Peu importe la structure, peu importe le sens. Nous sommes des générateurs de sens. Pourquoi je fais ça? Pour qui je fais ça? Ouais. Un gardien, ça fait ça. Ça immobilise l'élan. Sortons de la lecture. Qu'est-ce qui immobilise l'élan des apprenants potentiels
en éducation? Qu'est-ce que nous transformons en obligation plutôt qu'en plaisir? Par notre posture et notre approche, on peut transformer l'éducation en transformant notre posture et notre approche. C'est invisible, ça, hein? Wow! Ça vaut la peine de se poser ces questions-là, individuellement et en équipe, comme système. C'est quoi l'impact d'un passeur, selon Daniel Pénac? Éveille l'intérêt pour la lecture en incarnant l'enthousiasme et en humanisant le lien avec les œuvres. Tu es dans la game de l'apprentissage. Ouais, en incarnant l'enthousiasme. Fait que la question à se poser à la lecture de ce texte-là, c'est OK, si je veux des meilleurs lecteurs ou si on élargit ça, de meilleurs apprenants, est-ce que j'incarne l'enthousiasme relié à l'apprentissage que j'aimerais voir chez les apprenants dont je suis responsable? Est-ce que j'incarne, comme leader, l'enthousiasme pour les stratégies qu'on est en train de mettre en place? Ce que j'aimerais voir dans mon équipe. Incarner. On ne peut pas demander aux autres d'être ce qu'on n'est pas, là. Ouais. Fait que l'impact d'être un passeur, c'est que ça éveille l'intérêt. Humaniser le lien avec les œuvres. Humaniser le lien avec l'apprentissage. C'est quoi le rapport, Marius? Mais le rapport entre ce que je suis en train de te dire aujourd'hui puis ma vision de la transformation de l'éducation, qui est la personnalisation de l'éducation, qui amène chaque personne à découvrir qui elle est, à développer ça, à développer et à cultiver l'amour de l'apprentissage, parce qu'il y en a un programme, il faut apprendre à apprendre. Puis il y a des choses qu'on va me demander d'apprendre. Ce ne sera pas mes préférences, mais ça va m'outiller pour devenir pleinement qui je suis censé devenir. Hein? On vient au monde avec une mission de vie. On vient au monde avec un potentiel qui est déjà là. En d'autres mots, pour actualiser ma mission de vie, j'ai déjà en moi tout le nécessaire. Encore faut-il que je le devienne et que je le découvre. Il faut que je parte à la rencontre de ce gars-là pour pouvoir mieux l'offrir, tu sais. Mais si on devient des éveilleurs de potentiel, c'est ça l'impact d'un passeur. Un passeur du savoir devenir. Wow! Dernière ligne, c'est quoi des exemples de ça, de gardien, selon Daniel Pénac? C'est quoi un exemple de gardien pour la lecture? Ce sont ces figures se retrouvent parmi les enseignants, les bibliothécaires ou les critiques littéraires qui imposent une vision rigide sans transmettre la passion de lire. OK. Zoom out. Éducation, apprentissage. Qu'est-ce qu'on impose présentement en éducation? Quelle vision rigide avec absence de passion est-ce qu'on impose? Quels sont les éléments du système d'éducation à tous les niveaux qui sont rigides, qui manquent de passion? Ouais. Regardons l'exemple d'un passeur. Les librairies qui orientent les lecteurs, les enseignants inspirants, les parents qui transmettent la passion de lire. Il y a des mots importants là-dedans. Là. Orienter, inspirer, transmettre. Si on sort de la lecture, l'apprentissage. Comment est-ce qu'on peut orienter les jeunes apprenants dont nous sommes responsables si on n'est pas activement apprenant dans le contexte de 2025 avec les outils réels qui propulsent présentement les êtres humains? Ouais. Comment est-ce que je peux penser pouvoir orienter les jeunes d'aujourd'hui si je ne participe pas activement à la vie
dans le monde d'aujourd'hui, qui inclut l'intelligence artificielle et le numérique. Je ne suis pas en train de faire la promotion de ces choses-là. Là. Mais c'est là. C'est un peu comme si on se disait, ah, moi, je ne crois pas dedans, moi, l'électricité. Tu sais? Oui, mais c'est parce que c'est là. T'sais. Tu peux essayer de vivre dans le monde d'aujourd'hui sans électricité, mais pourquoi tu ferais ça? C'est la même chose. Même chose. Ouais. Alors, je les relis dans l'ordre, OK? Gardien et passeur. Je relis le tableau sans le commenter, OK? Juste pour qu'on ait la vue d'ensemble. Gardien et passeur, en lecture selon Daniel Pénac. La posture du gardien et du passeur. La posture du gardien. Défendre le livre comme un temple sacré, mais sans connexion réelle avec la vie. Il décrète la valeur de la lecture et déplore son déclin. Les passeurs voient les livres comme des éléments vivants qui enrichissent la vie et cherchent à transmettre cet enthousiasme. L'approche du gardien et du passeur. Les gardiens réduisent les œuvres à des fragments morts, les analysent sans laisser place à l'émotion ou à l'expérience vivante. Les passeurs invitent à explorer, partagent leurs découvertes avec authenticité et suscitent l'envie de lire. Ils ouvrent les frontières littéraires et font de chaque lecture une expérience personnelle et significative. L'impact des gardiens et des passeurs. Mais les gardiens immobilisent l'élan des lecteurs potentiels, transformant la lecture en obligation plutôt qu'en plaisir. Les passeurs éveillent l'intérêt pour la lecture en incarnant l'enthousiasme et en humanisant le lien avec les œuvres. Des exemples de gardiens, ces figures se retrouvent parmi les enseignants, bibliothécaires ou critiques littéraires qui imposent une vision rigide sans transmettre la passion de lire. Et exemple de passeurs, ce sont les libraires qui orientent les lecteurs, les enseignants inspirants, les parents qui transmettent la passion de lire, transmettent la passion pour l'apprentissage. Alors, je ne sais pas ce que ça provoque en toi, ce que je te partage aujourd'hui. Il y a tellement de possibilités de faire des liens avec tout ce que... Mais c'est une question de posture et d'approche. C'est une question de voir, c'est quoi notre rôle? Ouais. Ça se peut pas qu'en 2025, le problème, ce soit les jeunes. Les jeunes n'ont pas choisi de venir au monde à cette époque-ci. Donc, il y a quelque chose dans la posture puis dans l'approche, peut-être, qui nous ralentit. Et ça, c'est 100% dans notre contrôle. Ouais. Si on veut des jeunes engagés, des jeunes inspirés, des jeunes qui sont éveillés à leur potentiel puis à leur place qu'ils doivent prendre dans le monde, ils sont responsables, ces jeunes-là qui sont censés devenir. Mais si on veut ça, il faut devenir des personnes capables de faire ça, de générer ça. Et le texte de Daniel Pénac, à mon sens, à moi, ouvre des portes extraordinaires vers ça. Alors, mon invitation, je te remercie de prendre le temps d'écouter cet épisode-là. Mon invitation est très simple. Je t'invite à lire le texte. C'est 10 minutes de Daniel Pénac. Je mets le lien dans les notes de l'épisode. Et ce que j'aimerais, c'est que tu prennes le temps de le lire. Et si tu as le goût, écoute ta petite voix à toi. Qu'est-ce qui a été éveillé en toi? C'est personnel, ça. Et si tu as le goût de me partager les liens que toi, tu fais, qu'est-ce que ça éveille en toi, cette lecture-là? J'aimerais ça que tu me le partages en commentaire sous un épisode du podcast. Tu m'écris un courriel. Je suis facile à trouver, là. Mais j'aimerais ça savoir ce que ça éveille en toi et pourquoi je te demande de faire ça. Tu vas tu vas sûrement m'aider à élargir ma vision de la chose. Puis je pense que c'est la seule façon d'avancer en éducation, c'est de s'ouvrir au point de vue des autres. J'aimerais m'ouvrir à ton point de vue. Ouais, je t'ai partagé ce que ça a provoqué chez moi, ce texte-là. Je trouve que c'est un texte important, qui a plusieurs dimensions, plusieurs couches de profondeur. Et je vais attendre avec impatience ton commentaire. Bonne lecture, puis à bientôt.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast. Si tu as aimé l'épisode de cette semaine, pourrais-tu me rendre un immense service et laisser un avis? Ça nous aide à faire connaître le podcast et à aider davantage de leaders à inspirer la transformation dans leur milieu.